Bonjour tout le monde! Sans doute vous avez déjà entendu parler de le principe sur lequel je vais parler maintenant. Mais on va devenir un petit peu plus rigoureux sur le sujet. Le sujet c'est quoi? C'est l'indépendance des aides. Donc, montée, on va parler de trois choses. On va parler de direction, impulsion et flexion. Et après, jambes, bassin et mains. Donc, pour la direction, tout ce que vous avez besoin, vous pouvez faire. Au début, on utilise la reine d'ouverture et quand le cheval cède, la main s'arrête. Et on utilise la reine d'ouverture et quand le cheval cède, la pression s'arrête. Et après, progressivement, on précède la pression de main avec les jambes. Jambes, bouge les épaules, jambes, bouge les épaules. Et progressivement, on peut obtenir ce mouvement des épaules juste avec les jambes et juste avec les jambes. Et quand on peut faire ça, c'est déjà un des ingrédients assez clairs, assez clés pour la direction. Bien sûr, je peux utiliser les jambes pour contrôler l'arrière-main aussi. Et là, j'ai le contrôle de ses pieds dans mes jambes, au moins tourner. Donc, l'impulsion pour arrêter, le go et le wow, comme on dit souvent, c'est plus avec l'assiette. Au début, j'avance. J'utilise la main pour arrêter le cheval. Quand il arrête, je relâche la pression. Quand on a ça, je précède la pression de main avec un code pavlovien. Dans ce cas-là, ça va être l'assiette. On avance, je bloque l'assiette et après, j'arrête avec la main si nécessaire. Donc, j'ai le frein, c'est l'assiette et l'accélérateur, c'est bassin, jambes et on avance. Bloque l'assiette et on arrête. Utilise les jambes isolées et on tourne. Plus tard, la situation devient beaucoup plus complexe avec l'équilibre, avec l'incurvation et peut-être finalement le rassembler. Mais bien avant tout ça, direction, impulsion, flexion. Et surtout, n'oubliez pas, ce n'est pas l'équitation qui manque dans notre société actuelle équestre, c'est surtout la fondation. Donc, mettons en place la bonne base. Donc, je commence et la direction, j'ai essayé de mettre uniquement dans mes jambes. Être capable de tourner le cheval dans mes jambes. Incurvation, c'est plus tard. Pour l'instant, direction. Est-ce que je peux tourner vers le bas et tourner vers le bas? Regardez, mollet, talon, main si nécessaire, ou même stick si nécessaire. Donc, regardez assez haut pour ne pas pencher dans le virage. Si vous regardez bas, vous allez faire ça et déséquilibrer le virage. Regardez assez haut, mollet, talon, main si nécessaire, reine d'ouverture si nécessaire. Ou, par exemple, là, je vais faire regarder, mollet, talon, stick si nécessaire. Progressivement, la main s'efface la main, le stick s'efface le stick. Et je n'ai pas besoin. Et je peux tourner vers le bas, ou je peux tourner vers le bas, et je peux tourner un petit peu partout, juste avec le couloir des jambes. Si je peux contrôler les directions, la prochaine chose, c'est l'impulsion. Donc, je sais qu'on parle d'impulsion souvent en France, on veut dire le désir du cheval de se porter en avant, où il est ou acquis par son éducation. Mais là, juste pour changer, on va dire juste plus simple que ça, accélérateur et frein. Est-ce que j'ai un bon accélérateur? Est-ce que j'ai un bon frein? Et est-ce que les deux sont équilibrés? Il y a tellement de situations, tout est en question d'équilibre. Est-ce que j'ai la direction? Est-ce que j'ai l'impulsion? Est-ce que j'ai la flexion? Et est-ce que tout est équilibré? Donc, est-ce que le frein et l'accélérateur sont équilibrés? Souvent, il y a le chevaux avec beaucoup d'accélérateur mais peu de frein. Et inversement, le chevaux avec beaucoup de frein mais pas trop d'accélérateur. Il faut avoir le juste milieu. Donc, est-ce que je peux guider mon cheval? Et progressivement, là, je vais juste être capable de marcher, tourner et arrêter. Et après, progressivement, je vais être capable de même faire la transition entre allures, aller plus vite, aller plus lentement. Et la direction dans les jambes, l'impulsion dans le bassin. Bien sûr, j'utilise les deux jambes pour accélérer. J'avance le bassin, je ferme les jambes. Et là, on peut partir au trot avec très peu de jambes. Trotter. Être capable de contrôler la direction dans les jambes, être capable d'accélérer, et être capable d'arrêter. Si c'est un petit peu lent, en général, je vais reculer le nombre de foulées que le cheval a prises
suite à l'action de mon bassin. Donc je bloque le bassin, je compte 1, 2, 3, 4 et s'il prend 4 foulées, j'ai reculé 4 foulées. Autrement dit, je devrais être capable de mettre mes rênes ici, par exemple, et contrôler la direction et l'impulsion sans les rênes. Si je suis assez rigoureux, je n'ai pas besoin de la main pour la direction parce que c'est dans les jambes, je n'ai pas besoin de la main pour arrêter parce que c'est le bassin. Donc je devrais être capable de marcher, tourner, trotter. Tourner. Et arrêter. Mais vraiment juste avec jambes et bassin. La main s'efface la main. Une des choses à ne pas oublier, le mieux que je fais avec mon corps, le moins que je fais avec mes mains. Et après, ajoute la main que pour la partie flexion. Donc, j'ai la direction dans les jambes, l'impulsion dans l'assiette et la flexion par contre dans les mains. Et chaque fois que je tends les rênes, quand le cheval cède, je relâche. Au début, il faut qu'il gagne. Après, il y a plusieurs types de flexion. On peut avoir le cheval plus bas. Travaille le cheval bas comme ça. Très très bas. Et après, être capable de mettre le nuque un petit peu plus haut. Et travailler le cheval plus haut. L'importance, c'est que quand je prends et quand je rentre, il n'y a pas un changement dans ses pieds. Donc, on trotte, un rythme 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mettre le cheval en place. Et cet rythme ne devrait pas changer. Également, quand je relâche, cet rythme ne devrait pas changer. Le rythme dans ses jambes devrait rester le même. Et relâche. Et capable d'arrêter le cheval juste avec l'assiette. Préférablement en moins que 4 foulées. Moins que 4 foulées pour le stop, moins que 3 secondes pour le go. Si vraiment je mets l'accélérateur, je devrais être capable de partir assez vite. Je devrais être capable de juste partir. Mettre l'accélérateur et partir. Et relâche. Et stop. Et arrête le cheval relativement vite. Évidemment, la réponse est bien conditionnée. Si vous n'avez pas un bon frein, vous avez un accident. Donc, c'est mieux d'avoir un frein qu'un accident. Conditionne cette réponse bien. Si le cheval n'arrête pas en 4 foulées, j'ai reculé le foulée qui dépasse. Progressivement, je peux prendre des rondes dans les 3 allures. Et on peut poser la question, quand est-ce que tu maintiens la flexion? Je maintiens la flexion à partir du moment que le cheval cède immédiatement quand je tends les rênes. Si je peux juste lever les 2 rênes et le cheval cède, je suis prêt, dans les 3 allures, je suis prêt à maintenir la flexion. Donc, mettre le cheval au trot, tendre mes rênes, il cède immédiatement avec beaucoup de légèreté. Et je peux maintenir la flexion. Si je maintiens la flexion, je peux avoir une main assez fixe. Je ne bouge pas la main. Je peux arrêter, mais ça ne vient pas de mes mains. Je vais montrer quelque chose là qui est assez important. Je vais tourner pour que vous pouvez voir ça plus clairement. Mettre le cheval en place. Être capable d'avancer mes mains, avancer le cheval, arrêter le cheval, reculer. Cette fois-là, regarde bien mes mains. Avance, arrête, reculer. Et tourner. Et dans tous ces cas-là, vous pouvez voir que le main n'est pas nécessaire, il est fixe. Reculer et tourner. Mais ce n'est pas le main, c'est pas le main qui tourne le cheval. Le main, il est juste là, il maintient la position de son corps. Le stop, le reculer et le tourner vient de mes jambes, l'assiette et les jambes. Le stop, l'assiette, le tourner vient de les jambes. Le main, il ne bouge pas. Je devrais être capable de passer par là. Je vais trotter un petit peu vers vous et arrêter le cheval. Mais vraiment être capable d'arrêter sans tirer. Donc, trotter, arrêter.
Et la main ne devrait pas revenir vers mon corps. Ça devrait venir plus de l'assiette et moins de ça. Déjà, on est testé, on peut arrêter le cheval sans les mains. Il y a une chose qui est très importante, c'est d'avoir le contrôle de ses pieds avant le contrôle de son corps. Donc, pour moi, j'aime bien de faire un test de vérité qui précède le travail en flexion. Ce test de vérité, c'est le travail en cordelette. Si je ne peux pas travailler avec un cordelette, marcher, trotter, arrêter et tourner juste avec un cordelette, le cheval n'est pas prêt à ce moment-là pour mettre le filet. J'ai aucun problème de travailler avec un filet, mais je travaille avec quand je n'ai pas besoin. Donc, je n'ai pas besoin le filet pour le contrôle, j'ai besoin juste pour la finesse. Et c'est pareil, avant que je maintienne la flexion, je peux contrôler, directionner l'impulsion avec les jambes et le bassin. Et après, on peut maintenir la flexion. Donc, et après, progressivement, vous pouvez faire toutes les trois en même temps. Mais dans l'apprentissage, isoler, séparer et recombiner. Isoler, séparer d'abord et après recombiner. Donc, je vais directionner l'impulsion dans les jambes et le bassin. Et après, je peux commencer à ajouter des choses comme par exemple, mettre le cheval en place, être capable de trotter, être capable de par exemple, mettre les épaules un petit peu ici, faire ça, mettre le fesse un petit peu par là, mettre le fesse un petit peu par là, être capable progressivement de isoler chaque partie de son corps, régulièrement relâcher pour être sûr que le cheval est autoporteur. Et il déplace les épaules vers le bas. Super.